Bonjour les amis, voilà, je voulais vous faire une vidéo, la suite du tour du monde. Donc on va aller jusque Montpellier, jusque Luchon, ce qui est une très très belle destination. Et puis j'ai pas visité un petit peu, comment ça s'appelle, les Pyrénées. Donc j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne, les Pyrénées. Alors la météo, par contre, je vais mettre des nuages fragmentés, j'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup de relief, des super belles couleurs. Alors attendez, je cherche. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti, décollage. J'utilise toujours le même Mirage parce que j'ai vu que il n'y a pas longtemps, c'est sorti. Là, j'ai vu, ils ont sorti un store pour avoir plein d'avions. Il y en a 200-300, mais c'est pas donné, c'est entre 10 et 15 euros, encore ça va. Mais les Mirages, ils sont entre 30 et 40 euros. C'est quand même le prix d'un jeu, je trouve ça assez cher. Mais j'ai trouvé une astuce sur un site où on peut avoir des Mirages aussi de très très bonne qualité. Je pourrais les avoir gratuitement, donc ça devrait, comme ça on pourra changer un petit peu de Mirage. J'ai que celui-là là, pour l'instant. Et j'ai vu. Et aussi ce qui va être très intéressant aussi, qu'est-ce que je disais aussi qui va être intéressant. Je sais plus. Oui, j'ai trouvé aussi un add-on. Par contre, ça, je vais le prendre. Il est à 5 euros pour avoir des arcs-en-ciel, des gros orages. J'aime beaucoup les conditions des tornades. Et c'est que 5 euros. Donc ça va. C'est pas encore très excessif. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup la météo et on va retranscrire ça dans ce simulateur. Et tout à l'heure, j'ai joué à Flight Simulator 2020 pour comparer. Et quand on a goûté celui-là, pourtant le 2020 c'était déjà une claque. Mais je l'ai essayé tout à l'heure. Je le trouvais plus lent au niveau, parce que là je le trouve vraiment au niveau de l'optique, c'est hyper fluide. Et les textures, elles sont vraiment un cran plus belles. De toute façon, je ferai une vidéo sur Flight Simulator 2020 pour vous montrer la différence entre le 2024 et vous me direz quoi, de toute façon. Voilà. Il était déjà très impressionnant le 2020 quand il est sorti. Mais là, celui-là, franchement, moi je pensais que le 2024, ça allait être juste un ajout avec des nouveaux avions, des nouvelles quêtes. Mais visuellement, ça allait être le même. Non, non, visuellement, il est beaucoup plus beau et il prend beaucoup, beaucoup moins de place sur le disque dur. Donc je me demande dans les années à suivre ce que ça va donner parce qu'il l'améliore tout le temps. Et voilà. Alors, on va descendre un petit peu en altitude. Vu que là on est dans les nuages. Regardez-moi ça comme c'est cool. Parce que j'ai fait un petit tour aux alentours de Maubeuge. Et j'ai comparé par rapport au 2024 et sur le 2024, il n'y a pas de comparaison. Je ferai une vidéo des deux versions de toute façon. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est incroyable tout ce qui est généré en temps réel et puis ça change tout le temps. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un patch qui allait sortir aussi pour avoir une meilleure optimisation, je veux dire, des terrains et au niveau des arbres sont encore plus réalistes. Et j'ai vu aussi où vous pouvez télécharger des add-ons pour avoir vraiment des villes, puisque bon, elles sont déjà bien modélisées, mais là, comme si elles étaient identiques. Voilà, voilà. Voilà, donc on continue notre tour de France, on va prendre un petit peu d'altitude.
plus les paysages. Mais attendez, on va aller un petit peu plus haut, comme ça je vais vous montrer un petit peu les nuages. Voilà ce que ça donne. Très très beau, magnifique. C'est magnifique, hein. Franchement, chapeau, hein. Ce n'est qu'à... On va essayer de mettre un petit peu plus vers le soir, voir les couleurs que ça donne. C'est là. Donc là, on est plus en fin de soirée. Donc là, on est au niveau de Castignan. Allez, c'est magnifique, là, on voit les... Attendez, on va essayer, peut-être qu'on verra mieux. On va remonter dans les nuages, aller dans la première partie. On devrait avoir certainement des beaux reflets de soleil, hein. C'est très très beau.
Regardez-moi ça, là, comment c'est beau. Ces nuages roses, rouge rosé. Ah, c'est très très beau. C'est vrai qu'on arrive aux alentours des Pyrénées, là. On voit que ça devient plus montagneux. Voilà, les Pyrénées. Regardez-moi ce beau soleil rouge, lourd, magnifique. Donc, à mon avis, on ne devrait pas tarder à arriver, là. Voilà, Luchon. Ça y est, on arrive là.
un atterrissage, mais je vous garantis rien, hein. Oh, la piste, elle est beaucoup trop petite, hein. Je peux pas atterrir. J'aurais pas assez de temps. J'aurais pas assez de temps, c'est dommage. Voilà, bah c'est Luchon, la belle ville de Luchon. J'essaie de monter au maximum en altitude là, et essayer de voir ce que ça donne, hein, les Pyrénées, très très haut. Ce magnifique coucher de soleil que vous pouvez apercevoir. Je pensais qu'il y avait une plus grande piste, mais c'est bon pour les petits avions, mais pas pour les mirages. Voilà, on va finir par ce merveilleux coucher de soleil. J'essaie de faire un petit looping. Voilà, un petit peu visiter là-bas, un petit peu voir ce que ça donne. C'est très très beau les Pyrénées, j'aime beaucoup, hein.
Oh là là, ah ouais. On va faire un petit vol du soir, voir ce que ça donne. Voilà, très très beau, hein. Voilà, voilà les amis. Bon, on va arrêter là le vol. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Ça m'a fait plaisir de faire ce beau petit vol très, très sympa. Voilà, allez, à très bientôt. Et puis de toute façon, je pense que demain, je ferai une autre session. J'irai peut-être dans le Massif central. Ouais, le Massif central, ça pourrait être sympa. Il y a tellement d'endroits en France que j'aimerais visiter, mais bon, je verrai. Mais je pense que ce sera le Massif central. Allez, bonne soirée à tous.